Bonjour, c'est encore Madame Longtin. Bienvenue pour la capsule numéro 3 sur le système international d'unités, communément appelé le SI. Qu'est-ce que le système international d'unités? Ce sont les unités de mesure. Est-ce qu'on a juste les mètres dans la vie? Non, tu sais que tu as aussi les centimètres, les décimètres, les kilomètres. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment passer d'une unité de mesure à l'autre. Avant, petit détail qui est important, est-ce qu'on a seulement les mètres dans la vie pour mesurer les choses? Non, vraiment pas. On a aussi, si on regarde en bas du tableau, on a pour les longueurs, tout ce qu'on veut mesurer en longueur, on va utiliser le mètre et ses déclinaisons. Pour ce qui est des volumes, tout ce qui est le liquide, ce sont les litres. Et pour la masse, tout ce que nous devons peser, c'est les kilos. Et je t'ai mis un petit astérix en bas. Les préfixes ne changent pas d'une unité à l'autre. Fait que si on regarde le tableau que j'ai fait en haut, on a les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Ben, c'est les mêmes préfixes pour les litres. Donc, on a des kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Et c'est la même chose avec les grammes. Ça, c'est important que tu saches qu'on n'utilise pas la même unité pour tout dans la vie. Il faut savoir quand est-ce qu'on les utilise. Maintenant, la conversion des unités de mesure. Comment passer d'une unité de mesure à une autre? C'est-à-dire, si j'ai une unité de mesure, j'ai une mesure en mètres et je veux la connaître en décimètres. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les deux méthodes qui existent pour faire la conversion des unités de mesure. La première façon de faire, c'est en appliquant une division ou une multiplication à mon nombre de départ. La deuxième méthode, c'est en plaçant mon premier nombre dans un tableau des unités de mesure et ensuite d'ajouter ou de déplacer des virgules. Donc, là, on va commencer avec la première méthode, avec la multiplication et la division. Donc là, j'ai placé le tableau pour avoir une bonne idée. Pour cet exercice-là, tu as le droit d'utiliser ta calculatrice, même que je te le suggère. Si tu veux changer des mètres en centimètres, on fait un exemple. Si je veux changer des mètres en centimètres, regarde bien ici, on l'illustre. J'ai des mètres et je veux exprimer cette même mesure en centimètres. Je vais me déplacer de 2 colonnes vers la droite. Si je me déplace vers la droite, est-ce que je dois multiplier ou diviser? Je devrais multiplier parce que les centimètres sont beaucoup plus petits, donc il va rentrer beaucoup dans mes mètres, donc le chiffre doit grandir et je dois multiplier. Si on a vu ici que je me déplaçais de 2 colonnes, ça veut dire que j'ai un fois 10 et ensuite j'ai un deuxième fois 10. Je peux traduire ce fois 10 aussi par fois 100 ou fois 10 exposant 2 parce qu'on a maintenant appris que 10 exposant 2, c'est exactement la même chose que 100. C'est juste une autre façon de le nommer. Fait que j'ai mon exemple ici, j'ai 18 mètres. Je veux savoir combien ça vaut en centimètres. Donc, sur ma calculatrice, j'inscris 18. Ensuite, je fais fois 100 et je regarde le résultat, ça me donne 1800. Donc, on conclut que 18 mètres, c'est égal, ça vaut la même chose, c'est exactement de la même grandeur que 1800 centimètres. On s'en va faire un deuxième exemple. Maintenant, je veux changer des décimètres en kilomètres. Ah, le tableau est pas là. Ah, fait que là, tu dois le savoir par cœur. OK? Parce que le tableau sera pas toujours à côté de toi.
Fait que là, on va aller écrire le tableau. On peut commencer avec le milieu, c'est les mètres. Juste à côté, on a les décimètres, suivi des centimètres, et à la fin, les millimètres. Juste devant le mètre, on a les décamètres. Ensuite, on a les hectomètres. Et pour terminer, les kilomètres. Là, moi, avec l'activité, ici, avec l'exemple, je veux passer de décimètres à kilomètres. Fait que là, on sait que c'est assez loin, on regarde. Je me déplace de une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes et finalement de 4 colonnes. Donc, pour connaître ma valeur en décimètres, combien elle vaut en kilomètres, je dois diviser de 4 colonnes, donc diviser par 10, par 10, par 10 et par 10 4 fois, ou tout simplement diviser par 10 000. Tu peux faire le lien que diviser 4 fois par 10, tu vois qu'il y a 4 zéros dans 10 000. 1, 2, 3, 4. Donc, on regarde notre exemple ici. Si je te dis que j'ai 71 décimètres et je veux savoir combien ça équivaut en kilomètres, sur ta calculatrice, tu vas inscrire 71 et ensuite tu vas faire diviser par 10 000 et on obtient 0,0071 que maintenant on a appris à dire correctement que c'est 71 dix millièmes. Donc, on conclut bien que 71 décimètres, c'est égal, ça vaut exactement la même longueur que 71 dix millièmes de kilomètre. À la page suivante, on s'en va faire encore des exemples pour être sûr qu'on a bien compris. On recommence. Je recommence avec mon 45,6 mm. Je veux connaître cette mesure-là en décimètres. Donc, premièrement, je vais aller écrire sur ma calculatrice 45,6. Là, j'ai des millimètres et je veux m'en aller en décimètres. Donc là, on a vu que je dois me déplacer de 2 colonnes vers la gauche. Donc, 45,6 divisé. Si je me déplace vers la gauche, je divise. De 2 colonnes, ça va être par 100. Donc, divisé par 100 nous donne 0,456. Donc, 45,6 mm, c'est égal à 0,456 millièmes de décimètre. On va avec le deuxième exemple. 8,91 hectomètres. J'ai des hectomètres, je veux savoir combien ça vaut en décamètres. Donc, je me déplace vers la droite, c'est une multiplication. Je me déplace de une colonne, donc c'est fois 10. Sur la calculatrice, 8,91. Je te rappelle que point ou virgule, c'est la même chose sur une calculatrice. 8,91 fois 10, ça nous donne 89,1 décamètres. Fait qu'on a trouvé notre équivalence, notre conversion d'unité de mesure. La troisième, 567 centimètres. Mes centimètres, je veux m'en aller en mètres. Fait que je me déplace vers la gauche, donc je vais appliquer une division. Je me déplace de 2 colonnes, donc ma division sera par 100. Sur ma calculatrice, j'inscris 567. Je le divise par 100 et ça nous donne 5,67 mètres. Notre dernier exemple, on a des décimètres et je veux m'en aller en millimètres. Fait que décimètres à millimètres. Je me déplace vers la droite, donc c'est une
multiplication. Je me déplace de 2 colonnes, donc on fait fois 100. Sur la calculatrice, 0,05 fois 100. Et la réponse nous est donnée et ça donne 5 mm. Donc, 0,05 décimètres nous donne 5 mm. C'est tout pour la méthode numéro 1. On va maintenant aller voir la méthode numéro 2. La deuxième méthode, c'est avec le tableau, en utilisant les nombres directement dans le tableau. Étape numéro 1, première chose à faire, placer le nombre dans le tableau en mettant le chiffre des unités dans la colonne des unités représentées. Par exemple, si je dis que je veux que tu places 58,4 mètres, c'est le 8 que tu dois aller placer dans la colonne des mètres. Le 5 sera dans la colonne juste avant des décamètres et le 4 sera dans la colonne juste après des décimètres. Est-ce que tu dois placer la virgule dans le nombre de départ? Je vais te dire non. Tu vas aller placer, replacer ou ajouter des zéros pour te rendre à l'unité de mesure que tu veux, qui est notre deuxième étape, qui est soit de déplacer, d'ajouter des zéros pour te rendre à l'unité de mesure que tu veux pour ta conversion. Des fois, tu n'auras que seulement à déplacer la virgule ou en ajouter une. Tu n'auras pas de zéro à mettre. Ça va dépendre de chacun des cas. Fait ici, on va aller se faire 3 exemples pour bien comprendre comment le tableau fonctionne. Notre premier, 23 décamètres. Quel chiffre va dans la position des décamètres? Le 2 ou le 3? Le 3. Et ce qui est important, c'est ce que des décamètres, position des unités, c'est le 3 qui va dans décamètres. Et je vais placer un seul chiffre par colonne. Donc, le 2 s'en va en dessous de hectomètres. Je veux connaître combien 23 décamètres fait en centimètres. Ici, j'ai pas de virgule. J'ai-tu besoin d'en mettre une? Non. Je vais être obligée d'ajouter des zéros. Moi, je veux me rendre dans la colonne des centimètres. Et c'est ce nombre-là, ici le dernier zéro, qui s'en vient à la position des unités. Donc, 23 décamètres nous donne 23 000 centimètres. On va aller faire un deuxième exemple. Des mètres, j'en ai 7. Donc, dans la position des mètres, j'écris 7. Je le veux en hectomètres. Et là, mes zéros, je dois les placer vers la gauche. Et là, c'est les hectomètres qui deviennent ma nouvelle unité de mesure. Donc, c'est le 0 ici qui devient ma position des unités. Donc, je vais aller placer ma virgule avec les hectomètres. Le 0, le premier 0, devient l'unité. Donc, 7 mètres devient 0,07 hectomètres. Troisième exemple, j'ai 4,8 mm. Quel chiffre va dans la position des millimètres? Dans la colonne des millimètres. Le 4 ou le 8? Quel chiffre est à la position des unités? Le 4. Donc, j'inscris le 4. Le 8, il va à côté. Est-ce que vous pensez que c'est un ravin puis qu'il tombe dans le vide, le 8? Ben non. Il reste à côté. Il y a des unités qui existent plus petites que les millimètres, mais on les utilise pas assez souvent pour qu'on les voit dans le langage courant. Mais le 8, on le place à côté. Là, je veux ça en décimètres. Donc, je vais placer des zéros jusqu'à décimètres. Vu que je veux des décimètres, qu'est-ce qui est dans la position, qu'est-ce qui va devenir mon chiffre des unités? C'est mon premier 0 et je vais ajouter une virgule. Donc, 4,8 mm nous donne 0,048 décimètres. C'est tout pour l'explication. Maintenant, c'est à toi de choisir quelle des deux méthodes tu préfères. Est-ce que tu préfères avec la calculatrice ou tu préfères avec le tableau?
Si tu préfères avec la calculatrice, il n'y a pas de problème, même que dans les années à venir, ça va être plus pratique. Mais si tu préfères avec le tableau, je te suggère une feuille protectrice transparente, un crayon effaçable à sec et que dans ta pochette protectrice, tu places une feuille déjà avec un tableau que tu pourras juste remplir et effacer à chacune des fois. Fait que c'est à toi de choisir laquelle de deux méthodes te plaît le plus. Quand on va se revoir dans un cours, on va les revoir, je vais les réexpliquer aussi et vous pourrez me dire laquelle des deux vous préférez. Suite à ces explications de cette capsule, le travail que vous avez à faire est celui-ci. Dans votre cahier rouge, allez remplir la page 78 et dans votre cahier sommet, allez faire les pages 185, 186, 188 et 189. C'est le travail à faire sur cette notion-là. Et moi, je te dis à la prochaine capsule.